Le gouvernement marocain prévoit une reprise économique dans le pays. À cet effet, le roi Mohamed VI a appelé les entreprises à reprendre leurs activités dès le 26 mai 2020. Le ministère de l'Économie et des Finances a déclaré que la reprise des activités ne concerne pas les entreprises qui font l'objet de mesures administratives. Des fonds spéciaux ont été levés en faveur des entreprises, des agents sanitaires et de larges couches sociales pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Les statistiques du ministère ghanéen de la Santé du 21 mai révèlent un ralentissement du taux d'infection au coronavirus dans le pays. Contrairement aux statistiques révélées au cours des dernières semaines, le pays a enregistré un ralentissement en dessous des 183 cas infectés par jour. L'exécutif ghanéen a appelé les populations à évacuer les zones les plus touchées afin de limiter la propagation de la pandémie. L'Afrique du Sud a évacué plus de 5000 citoyens bloqués à l'étranger suite au coronavirus. Le ministère des Relations internationales a déclaré que des centaines de Sud-Africains sont rentrés par les frontières terrestres, ce qui signifie que plus de citoyens ont été rapatriés que les 3637 qui avaient demandé le rapatriement. Le gouvernement a privilégié les étudiants qui ont été invités à évacuer leur lieu de résidence, ainsi que les personnes âgées et ceux qui avaient besoin de soins médicaux. Le gouvernement a dépensé environ 10 millions de rands à cet effet. L'exécutif égyptien a annoncé une prolongation de son interdiction des vols internationaux dans le but de renforcer les mesures en place pour contrer le Covid-19. Une décision prise après que le ministère de la Santé a signalé 12 764 cas infectés, dont 3 440 guérisons et 645 décès. Selon un communiqué gouvernemental, l'interdiction prolongée des vols devrait encore se poursuivre sur le long terme. La communauté libanaise a rejoint la chaîne de solidarité mise en place par le gouvernement ivoirien contre le Covid-19. La Côte d'Ivoire a en effet bénéficié d'un don de vivres d'une valeur de 12 millions de francs CFA de la dite communauté. Ce financement soutiendra la lutte contre la pauvreté dans le pays. Le don, qui comprend des kits médicaux, aidera à renforcer les capacités du personnel médical dans la lutte contre la pandémie.